nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, la paix soit avec vous. Frères et sœurs, le Seigneur nous a convoqués aujourd'hui pour célébrer le jour de la résurrection en entrant dans le temps de la conversion pour nous préparer à Pâques. En ce premier dimanche de Carême, nous prenons notre départ pour essayer de revenir plus strictement et plus sérieusement à la vie de notre baptême. Hier après-midi, ici même, j'ai célébré l'accueil décisif de 330 adultes qui seront baptisés au cours de la vigile pascale. Et c'est avec eux que nous sommes invités à vivre cette ultime étape, en participant à leur combat et en devenant avec eux les acteurs d'une conversion de notre vie qui fasse de nous de vrais disciples du Christ. Préparons-nous à ce chemin vers la Pâque en entrant dans cette Eucharistie et en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu, et que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous tout au long de ce carême de progresser dans la connaissance de Jésus-Christ et de nous ouvrir à sa lumière par une vie de plus en plus fidèle. Lui qui vit et règne avec toi dans la communion du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre du Deutéronome. Moïse disait au peuple d'Israël : lorsque tu présenteras les prémices de tes récoltes, le prêtre recevra de tes mains la corbeille et la déposera devant l'autel du Seigneur ton Dieu. Tu prononceras ces paroles devant le Seigneur ton Dieu. Mon père était un Araméen vagabond qui descendit en Égypte. Il y vécut en immigré avec son petit clan. C'est là qu'il est devenu une grande nation, puissante et nombreuse. Les Égyptiens nous ont maltraités et réduits à la pauvreté. Ils nous ont imposé un dur esclavage. Nous avons crié vers le Seigneur, le Dieu de nos pères. Il a entendu notre voix. Il a vu que nous étions pauvres, malheureux, opprimés. Le Seigneur nous a fait sortir d'Égypte par la force de sa main et la vigueur de son bras, par des actions terrifiantes, des signes et des prodiges. Il nous a conduits dans ce lieu et nous a donné ce pays, un pays ruisselant de lait et de miel. Et voici maintenant que j'apporte les prémices des produits du sol que tu m'as donné, Seigneur. Parole du Seigneur.
Je suis avec lui dans son épreuve. Seigneur, mon aide, mon secours et mon sauveur. Lecture de la lettre de saint Paul, apôtre aux Romains. Frères, nous lisons dans l'Écriture, « La parole est près de toi, elle est dans ta bouche et dans ton cœur. » Cette parole, c'est le message de la foi que nous proclamons. Donc, si tu affirmes de ta bouche que Jésus est Seigneur, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Celui qui croit du fond de son cœur devient juste. Celui qui, de sa bouche, affirme sa foi, parvient au salut. En effet, l'Écriture dit « Lors du jugement, aucun de ceux qui croient en lui n'aura à le regretter. » Ainsi, entre les Juifs et les païens, il n'y a pas de différence. Tous ont le même Seigneur. Généreux envers tous ceux qui l'invoquent. Il est écrit en effet, « Tous ceux qui invoqueront le nom du Seigneur seront sauvés. » Parole du Seigneur. Parole venant de la bouche de Dieu. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Après son baptême, Jésus, rempli de l'Esprit Saint, quitta les bords du Jourdain. Il fut conduit par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne mangea rien durant ces jours-là, et quand ce temps fut écoulé, il eut faim. Le démon lui dit alors, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. » Jésus répondit, « Il est écrit, ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. » Le démon l'emmena alors plus haut et lui fit voir d'un seul regard
tous les royaumes de la terre. Il lui dit, je te donnerai tout ce pouvoir et la gloire de ces royaumes, car cela m'appartient et je le donne à qui je veux. Toi donc, si tu te prosternes devant moi, tu auras tout cela. Jésus lui répondit, il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu, et c'est lui seul que tu adoreras. Puis, le démon le conduisit à Jérusalem, il le plaça au sommet du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera pour toi à ses anges l'ordre de te garder, et encore, ils te porteront sur leurs mains, de peur que ton pied ne heurte une pierre. Jésus répondit, il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le démon s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, le Christ vient d'être baptisé, les cieux se sont ouverts, l'Esprit Saint est descendu sur lui sous la forme d'une colombe, et l'Évangile, d'une même foulée, nous dit qu'il est entraîné par l'Esprit à travers le désert, où pendant 40 jours il fut mis à l'épreuve par le démon. Il ne viendrait évidemment à l'idée de personne de supposer un instant que Jésus, rempli de la plénitude de l'Esprit, soit devenu un pécheur. Et donc il nous faut comprendre cette épreuve des 40 jours par rapport à la mission qui est la sienne et qui vient d'être solennellement déclarée devant tout le monde au moment de son baptême. Celui-ci est mon Fils bien-aimé en qui j'ai mis tout mon amour. C'est revêtu de la plénitude de cet amour de Dieu que le Christ est entraîné au désert pour être soumis à l'épreuve. Évidemment, à travers le chiffre des 40 jours, les évangiles nous renvoient à de grands épisodes de l'histoire d'Israël, depuis les 40 années que le peuple a cheminé à travers le désert pour parvenir à la terre promise, aux 40 jours que Moïse a passés sur la montagne pour recevoir les nouvelles tables de l'Alliance, ou aux 40 jours pendant lesquels le prophète Élie a cheminé dans le désert pour aller à la rencontre de Dieu. À travers ces 3 épisodes, qui seraient sans doute à compléter par d'autres références, nous mesurons bien que ces moments de 40 ans ou de 40 jours sont des moments fondateurs. À travers ces temps, 40 ans dans le désert, le peuple est passé par l'épreuve de la foi et a atteint une nouvelle génération après celle qui avait mis Dieu à l'épreuve aux eaux de Mériba. De même, quand Moïse reçoit les nouvelles tables de la loi, il s'agit d'une nouvelle fondation de l'Alliance. Et nous voyons bien que ce temps que Jésus passe au désert est un moment de fondation pour la mission qu'il a reçue et qu'il va accomplir dorénavant.
Mais en quoi consiste l'épreuve? Il ne s'agit pas, comme on le croit trop facilement ou trop rapidement, d'abord d'une épreuve morale. Les tentations que le Christ éprouve ne sont pas de l'ordre des fautes qu'il pourrait commettre. Ce sont des tentations qui concernent sa relation avec Dieu. Ça veut dire que la véritable épreuve du croyant, c'est l'épreuve de la foi. C'est la foi qui est mise à l'épreuve au long du cheminement à travers le désert, comme c'est la foi d'Élie qui est mise à l'épreuve au long de son chemin pour la rencontre avec Dieu. Et ici, dans l'épreuve du Christ, la foi est mise à l'épreuve de trois façons. D'abord, par la tentation de l'aliénation au bien de ce monde. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne à cette pierre de devenir du pain. Ensuite, par la tentation de l'idolâtrie. Je te donnerai tout pouvoir sur la terre si tu te prosternes devant moi. Et enfin, par la tentation de la domination du monde. Comment Jésus résiste-t-il à ces trois tentations? Vous l'avez entendu, une réaction commune. Il n'entre pas en discussion pour savoir si c'est vrai, si c'est pas vrai, si c'est à moitié vrai, si c'est à moitié faux, si c'est bon, si c'est mauvais. La seule réaction, c'est la parole de Dieu. C'est pourquoi je dis qu'il s'agit d'une épreuve de la foi. Il ne s'agit pas d'une épreuve de l'intelligence. On pourrait débattre pour savoir s'il est légitime de transformer les pierres en pain, etc. Ce n'est pas la question. La question, c'est en qui croyez-vous? Et donc, la réponse du Christ, c'est « il est écrit ». C'est la parole de Dieu. Ce n'est pas seulement de pain que l'homme doit vivre. Il est écrit, tu te prosterneras devant le Seigneur ton Dieu et celui seul que tu adoreras. Il est dit, tu ne mettras pas à l'épreuve le Seigneur ton Dieu. Si bien que nous discernons à travers l'expérience que le Christ fait de la tentation au désert, un éclairage sur notre propre expérience de la tentation. Car quand nous parlons de tentation, nous avons souvent tendance à identifier la tentation à une sorte de séduction pour le péché. Ce n'est pas ça qui est en cause. La véritable épreuve et la véritable tentation, c'est la tentation de remplacer Dieu, de nous laisser entraîner à occuper la place de Dieu par autre chose qui peut être la consommation des biens, et c'est pourquoi dans ce temps de conversion du carême, nous sommes invités à jeûner pour faire l'expérience que ce n'est pas les biens de ce monde qui nous apportent la plénitude, mais la parole de Dieu. La tentation de nous laisser séduire par les idoles, par tout ce que nous avons l'habitude de laisser occuper la place de Dieu dans notre esprit, dans notre espace, dans notre environnement, dans notre société. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul.
est la tentation de nous laisser séduire par nos moyens de domination sur les autres. Cette tentation qui consiste en fait à nous mettre à la place de Dieu. C'est nous qui devenons les maîtres. Ne pas mettre Dieu à l'épreuve. Mais pour réagir à ces tentations, nous savons qu'il y a un chemin où nous avons appris que nous perdons à tous les coups. C'est la discussion. Quand on commence à discuter, ça veut dire que déjà on s'est rendu. Nous faisons dans notre tête le débat que nous voyons si souvent dans l'Évangile. On argumente, mais à ce jeu de l'argumentation, le démon est plus fort que nous. Et il nous convainc. La véritable réaction de la foi, c'est la parole de Dieu. Cette parole qui est près de nous, dans ta bouche et dans ton cœur, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Romains. Et peut-être pouvons-nous, comme première étape de ce temps de carême, nous plonger avec plus de régularité et plus d'attention dans la méditation de la parole de Dieu. Peut-être pouvons-nous prendre plus de temps pour lire tout simplement et méditer les lectures de la messe du dimanche, soit avant, soit après, de façon que cette parole que Dieu nous adresse ne reste pas comme un corps étranger dans notre vie, mais qu'elle devienne vraiment proche de nous, dans notre bouche et dans notre cœur, qu'elle soit vraiment une ressource disponible dans le combat de la foi. Est-ce que nous progresserons dans la foi si nous ne progressons pas dans l'intelligence de la parole de Dieu? Est-ce que nous progresserons dans la profession de foi si nous ne progressons pas dans l'intégration profonde dans notre cœur de cette parole de Dieu? Alors, frères et sœurs, je vous propose simplement, pour la semaine qui vient, de prendre un moment et de méditer ces lectures que vous avez sur votre feuille, que vous retrouverez dans votre Bible, ou peut-être les lectures de dimanche prochain pour préparer la messe à venir, en vous laissant conduire par cette parole de Dieu pour sortir renforcés de l'épreuve de la foi. Amen. Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem, Factorem caeli et terrae, visibilium omnium, et invisibilium. Et in unum Dominum, Iesum Christum,
prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur, avec cette Eucharistie, nous commençons notre marche vers Pâques. Fais que nos cœurs correspondent vraiment à nos offrandes par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. En jeûnant 40 jours au désert, il consacrait le temps du carême. Lorsqu'il déjouait les pièges du tentateur, il nous apprenait à résister au péché pour célébrer d'un cœur pur le mystère pascal et parvenir enfin à la Pâque éternelle. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous chantons l'hymne de ta gloire, et sans fin nous proclamons. Saint Dieu de l'univers, et toute la création proclame ta louange. Car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple afin qu'il te présente partout dans le monde une offrande pure. C'est pourquoi nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, Dieu Tout-Puissant, nous te supplions de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton Esprit pour qu'elles deviennent le corps et le sang de ton Fils, Jésus-Christ notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, il prit le pain, en te rendant grâce, il le bénit, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, en te rendant grâce, il la bénit et la donna à ses disciples en disant : « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle,
qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant mémoire de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous présentons cette offrande vivante et sainte pour te rendre grâce. Regarde, Seigneur, le sacrifice de ton Église et daigne y reconnaître celui de ton Fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ, et que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec les apôtres, les martyrs et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis la foi et la charité de ton Église au long de son chemin sur la terre. Veille sur ton serviteur, le pape Benoît, et notre évêque André, ses auxiliaires Michel, Jean-Yves, Jérôme, Éric et Renaud, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple des rachetés. Écoute les prières de ta famille assemblée devant toi et ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères défunts, pour les hommes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, nous te prions. Reçois-les dans ton royaume, où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble et pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Par lui, avec lui et en lui. Amen. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, rends-nous libres du péché. Rends-nous forts devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ,
notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Et que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnez-vous sa paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri.
Frères et sœurs bien-aimés, voici quelques informations pour ce carême que nous vivons. La semaine prochaine, jeudi, adoration du Saint-Sacrement à 19 h. Vendredi 26 février à 15 h, la vénération de la Sainte Couronne d'Épines comme chaque vendredi de carême. Je précise qu'à partir de 14h30, il est possible de se recueillir dans la chapelle du Saint-Sépulcre avec la couronne d'épines. Et une demi-heure après la vénération, il est possible aussi de s'y recueillir. Dimanche prochain, 28 février, deuxième dimanche de carême, la deuxième conférence de notre carême sera donnée par le frère Enzo Bianchi et le père Denis Dupont-Fauville. Le thème sera Parole de Dieu et Écriture sainte au pluriel. Ce sera donc à 16h30, suivi du débat à 17h15 et suivi aussi bien sûr des vêpres à 18h et de la messe à 18h30. Je vous remercie d'ailleurs de la nombreuse assistance d'aujourd'hui. Le Seigneur doit être content et donc j'espère que dimanche prochain il en sera de même, plus encore peut-être. Vous verrez comment faire pour vous inscrire au pèlerinage des étudiants qui a lieu le 27 et 28 mars à Chartres. Il y a une route aussi pour les anciens puisque c'est le 75e anniversaire de ce pèlerinage. Et puis le pèlerinage diocésain à Turin, nous formons un groupe à la cathédrale. Il a lieu du mercredi 12 au dimanche 16 mai. Vous pouvez vous inscrire en faisant ce qui est marqué sur vos feuilles. Enfin, vous avez reçu dans vos feuilles, justement, feuilles bleues, c'est les intentions pour les offrandes de carême du diocèse. L'archevêque recommande à notre effort, soit le soutien au peuple haïtien pour la reconstruction des églises, plus particulièrement la reconstruction de la cathédrale de Port-au-Prince, soit l'hôpital Saint-Joseph de Jérusalem-Est, qui lui est en construction. Là aussi, tout vous est indiqué pour donner le montant de votre générosité. Et au dos de cette feuille, vous avez toutes les informations pour vivre la Semaine Sainte, en particulier vivre le sacrement de la réconciliation à la cathédrale. Tous les jours, des prêtres se tiennent à votre disposition le matin, l'après-midi, le samedi et le dimanche, et ce, en plusieurs langues. Nous nous levons pour terminer ensemble notre prière. Seigneur notre Dieu, le pain que nous avons reçu de toi a renouvelé nos cœurs. Il nourrit la foi, il fait grandir l'espérance et il donne la force d'aimer. Apprends-nous à toujours avoir faim du Christ, seul pain vivant et vrai, et à vivre de toute parole qui sort de ta bouche, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Ave Regina Coeli. Ave